Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de ce produit qui m'a été envoyé par le site de vente en ligne Banggood et qui est de la marque Foxeer et c'est leur modèle de caméra Légende 2+. Donc qui succède à la Légende 1 pour ceux qui l'auraient connu et qui a été upgradé dans leur version 3. Donc on va ouvrir l'emballage. Alors donc ces caméras là, alors à l'instar peut-être que vous connaissez d'autres marques comme Runcam ou Mobius, ce sont des caméras qui sont principalement étudiées en fait pour tout ce qui est drone et notamment course de drone. Voilà. Donc, on va sortir tout ça. Bien évidemment. Voilà. Donc, la caméra a cette forme spécifique, on va dire, pour drone, puisque mettre une GoPro sur un drone de course, ça n'aurait a priori pas trop de sens vu la taille de la caméra. Donc, on retrouve ici alors, quelques notices et explications pour vous faire utiliser facilement cette caméra. Succinct, mais a priori vous avez les informations principales, surtout si vous les avez du côté anglais. Voilà. Alors, on l'a avec cette caméra qui au passage fait 45 grammes. Hein. Encore, on garde toujours une idée de drone, donc que ce soit la taille ou le poids, il faut quand même des choses pas encombrant et pas trop lourd. Donc on a donc cette caméra, on a un support pour pouvoir la fixer sur... Alors bien sûr il y a le cache un petit peu, j'avais vu qui cache et qui bloque surtout. Voilà, donc un cache comme ça qui vous permet de la fixer alors sur différents systèmes de mount, j'y reviendrai plus tard. On a donc un petit étui caoutchouc pour la protéger au cas où. On a un couvercle qui permet de protéger la lentille comme ceci. C'est sympa, c'est bien de le proposer. En général, d'autres marques le vendent à part, hein, je pense notamment au GoPro. On a ce que j'imagine être un câble en fait pour la brancher sur un moniteur, le câble USB pour la recharger et des fixations très certainement utilisables, notamment pour le drone. Hein. Je vois qu'il y a des, notamment ces deux systèmes là. Et enfin, alors le petit système pour pouvoir la fixer, par exemple sur un trépied, par exemple. Enfin, c'est un système de pas de vis que l'on met en dessous. Alors, on n'est pas forcément du bon côté, qui devra se mettre comme ça, et qui permet de la visser sur ce type de système-là. Donc cette caméra, maintenant qu'on l'a bien, alors elle est bien fixée dans son socle, voilà. Donc, elle peut filmer sur un angle de 155 degrés. Elle filme jusqu'à ce que l'on appelle la UHD, ce qui est comparable, ou ce qui est d'ailleurs de la 3K, hein, vous ne montez pas à 4K, mais de la 3K, jusqu'à 3K. Elle filme notamment, ce qui m'intéresse moi, c'est en 1080 en 60 images secondes. La batterie est intégrée et non amovible dans le sens où si vous la retirez, enfin pour la retirer il va falloir démonter des choses. On a une autonomie d'à peu près 1h10, sachant qu'en général ce genre de caméra là, vous allez les fixer sur des petites batteries annexes. On a un port de microcarte SD sur le côté, j'ai mis une 64 mais rien n'empêche à mon avis de mettre une 128. Alors vous pouvez voir... Enfin, vous pouvez noter l'absence d'écran, ce qui fait que cette caméra-là va être forcément très... on va avoir besoin d'avoir votre smartphone, puisqu'il y a une application qui est fournie avec, mais pour tout ce qui est réglage, vous voyez, on allume. Après, pour tout ce qui est réglage, vous allez devoir passer par une application mobile. Et donc, j'ai beaucoup parlé de drone, mais cette caméra, à quoi elle pourrait nous servir pour l'airsoft? Et bien, principalement, c'est des caméras, de mon point de vue, qui doivent être transformées en ce qu'on appelle une scope cam. C'est-à-dire que vous changez la lentille, vous mettez une lentille qui fait un zoom, par exemple des 35 mm, et vous pouvez la mettre sur votre réplique à l'avant pour faire une caméra en style, enfin pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une scope cam, c'est pour avoir un zoom que vous ne faites pas en zoom logiciel après sur votre logiciel de montage, mais que vous faites directement le zoom matériel. Voilà. Et donc la taille qui est quand même une taille réduite. Hein. Cette taille de caméra là vous permet par exemple de les insérer en bricolant un peu bien sûr dans des pecs. Voilà, ce qui fait que alors soit vous laissez la caméra visible, hein, c'est pas un problème, mais je connais beaucoup de personnes qui l'intègrent dans des pecs pour que la caméra soit moins visible. En plus, il reste suffisamment d'espace en fait pour pouvoir mettre une petite batterie à côté. Et donc
puisqu'on est toujours dans le monde de l'airsoft, peut-être que certains d'entre vous auront reconnu cette caméra comme étant, alors je ne vais pas citer la marque, mais une caméra qui est vendue dans un package complet par un grand youtubeur qui a beaucoup d'abonnés sur YouTube, avec la lentille 35 mm et le système de fixation Picatinny. Voilà. Alors, je ne vais pas donner son nom, mais ça commence par Novre et ça finit par Rich. Voilà. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, on va passer à l'application mobile. Donc maintenant, pour utiliser cette caméra et notamment la paramétrer, donc la caméra allumée avec bien sûr le Wi-Fi, on a téléchargé l'application que voici et on connecte la caméra et on a le retour image. Donc, comme vous pouvez le voir, l'image. Alors, on va regarder rapidement les paramètres. S'ils veulent bien apparaître, voilà. Alors, les choses qui nous intéresseront nous, voici les différentes résolutions vidéo que vous pouvez avoir, donc ce que j'appelle l'Ultra HD, la 3K, la Quad HD, la 2K, la Full HD qui commence à être en 60 images secondes et la 720p aussi qui fait du 120 images secondes. Donc, vous pourrez voir ici que les paramétrages sont très nombreux. Vous pourrez faire un petit peu ce que vous voulez. C'est toujours sympathique d'avoir des petites caméras comme ça qui se règlent dans tous les sens. Donc là, c'est un petit. À part la résolution, pour l'instant, j'ai tout laissé par défaut. Il y a beaucoup d'options auto-off, délai off, pour essayer de sauvegarder un petit peu la batterie et pas oublier de la laisser allumer. La carte SD. Voilà, et après on retrouve sur cette caméra donc tout ce que l'on retrouve sur beaucoup d'autres caméras, voilà, l'enregistrement direct. Donc voilà, ça vous permet, malgré l'absence d'écran, ça vous permet de pouvoir voir en fait ce que vous filmez. Ça permettra notamment, pour l'avoir fait sur d'autres modèles de caméra, de régler plus facilement la lentille au cas où vous changeriez de lentille. Voilà, donc c'est une petite caméra assez sympathique qui a, encore une fois j'insiste, je pense, une utilisation principalement de scope cam. Donc qui dit scope cam dit que si vous ne l'achetez pas directement modifiée, il va falloir la modifier vous-même. Il existe pas mal de tutos sur ce genre de caméra là que vous pourrez trouver sur YouTube. J'en ferai peut-être un aussi puisque j'ai une lentille qui arrive bientôt. Une petite chose que je voulais vous montrer, une dernière petite chose, le prix, une soixantaine d'euros, c'est tout à fait raisonnable. Et enfin, donc, si jamais vous étiez intéressé par ce modèle de caméra, mais en modèle, on va dire, déjà modifié, donc vous avez, bon, l'application Product ici, je ne vais pas vous le montrer directement. Donc, sachez que ce modèle-là vaut encore un prix tout à fait raisonnable, 60 euros, mais vous pouvez trouver sur le site de Foxeer un modèle, je crois, à 179 $, avec la lentille et le rail Picatinny, et tout ceci dans un package déjà monté. Voilà, la lentille est déjà montée sur la Foxeer et déjà réglée, pour un prix quand même un petit peu supérieur, mais qui reste toujours tout à fait intéressant. Donc une fois qu'on a dit tout ça, maintenant je vais passer au test en extérieur.